Bonjour à tous, on se retrouve sur Neptune Guidance pour la guidance des lions pour le mois de juillet 2021. C'est peut-être votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous invite en tout cas à aller consulter les deux autres de ces vidéos qui vous concernent, ascendant et lunaire. Pourquoi? Parce que comme je l'explique sur toutes les vidéos, quand on fait une guidance générale pour un signe astrologique, vous pensez bien que tous les lions au mois de juillet ne vont pas vivre la même chose en même temps. Donc vous prenez les messages uniquement s'ils résonnent en vous comme une évidence. Si ce n'est pas le cas, c'est que le message n'est pas pour vous, mais il y a peut-être un message qui vous est destiné dans la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. C'est pour ça que je vous invite à aller voir éventuellement les trois si vous en avez le temps et l'envie et à prendre évidemment les messages qui vous parlent. Ce sera peut-être pas ce mois-ci, ce sera peut-être pas cette chaîne, mais voilà, vous n'allez pas vous créer des conflits intérieurs où il n'y en a pas. Vous prenez les messages uniquement si vous avez la sensation réelle et évidente que ce message il vous est destiné. En attendant, si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, vous m'envoyez un petit mail neptune.guidance.cartomancie@gmail.com. Pareil, si vous avez des commentaires à me faire, n'hésitez pas. Je suis disponible et je peux vous répondre, il n'y a pas de souci. Voilà, alors on va commencer par une guidance générale, ensuite on va aller voir sur le plan sentimental. Pour la guidance générale, c'est pareil. Je vais peut-être partir sur un domaine, par exemple, professionnel. Vous adaptez le message en fonction de votre situation. Si vous avez l'impression que ça vous parle, mais que vous, ça résonne en vous sentimentalement ou sur un plan plus relationnel ou tout autre plan d'ailleurs, le message peut vous être destiné, bien évidemment, vous adapter. Voilà. Allez, c'est parti, on va aller voir en tarot ce qui se profile pour vous les lions au mois de juillet 2021. Non, je dis n'importe quoi. Pas du tout. On va aller d'abord prendre une carte. C'est ce que j'ai fait pour les autres guidances que j'ai commencé. Une carte de l'oracle de Gaïa pour voir quel est le message conseil qu'on peut vous donner ce mois-ci les lions. Message conseil ou tout simplement quelle orientation va prendre ce tirage. Pour les lions au mois de juillet 2021, qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Voilà, donc nous avons le reflet, illusion, autocritique, distorsion. Donc là, avec cette carte-là, on peut être dans effectivement les chimères que vous nourrissez à l'intérieur de vous et surtout une mauvaise image que vous avez de vous-même. Vous entretenez peut-être des croyances limitantes qui font que vous vous bloquez dans votre avancée parce que vous ne vous voyez pas avec objectivité, vous ne vous autorisez pas à vous voir tel que vous êtes réellement. C'est un petit peu comme, vous savez, ces personnes qui étaient en surpoids, qui perdent beaucoup de poids et qui, en se regardant dans le miroir, ont toujours l'impression d'être en surpoids alors que c'est plus du tout le cas, quoi. Et bien là, c'est ça, en fait. Vous vous jugez, vous vous autocritiquez et vous n'arrivez pas à vous voir tel que vous êtes réellement. Donc, on vous invite là un petit peu à vous voir avec plus d'objectivité, les lions. En plus, vous êtes quand même un signe qui vous aimez rayonner, vous aimez qu'on vous regarde. C'est pas méchant, hein, mais le lion, je le redis, c'est le roi de la savane, hein, donc vous avez quand même besoin, vous avez besoin de briller. Donc, si vous voulez briller aux yeux des autres, il faut déjà commencer par briller sous votre propre regard. Voilà, donc cette fois-ci, c'est bon, on va voir en tarot. Les lions, juillet 2021, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Guidance générale des lions. Bah, décidément, je crois qu'on a des choses à vous dire. Il y en a deux. Alors voilà, ne pensez pas que je fais un tri dans les cartes que je prends quand elles tombent. C'est juste que... C'est dingue comment elles volent. C'est juste que je les prends quand elles sont seules. Voilà. Donc là, on a eu le 7 de denier.
le 5 de coupe, le 7 d'épée, le 4 d'épée, le cavalier d'épée. On a beaucoup d'épées là qui ressortent, hein, donc je pense que vous êtes beaucoup dans le mental, dans la rumination, voire certains, je ne serais pas étonnée que certains aient vécu des périodes carrément de dépression, hein. Il y a eu du lourd mentalement parlant. Ça n'a pas été facile pour vous. On va aller voir un peu plus loin quand même. 9 d'épée. On va pouvoir, je pense que ça va parler à plusieurs domaines d'action. Je vais vous expliquer. En tout cas, ce qui est certain, là, les lions, c'est que certains ont quand même, je pense, sont en train de traîner des choses très lourdes depuis un moment. Donc, ce qui se passe au mois de juillet, c'est juste la continuité de quelque chose de lourd qui vous suit depuis un moment. Et c'est pas quelque chose, visiblement, ça a l'air tellement difficile pour vous que c'est pas quelque chose qui peut se régler en 3 semaines, hein. Donc, si c'est une énergie qui vous parle, qui vous suit depuis un moment, bon voilà, dites-vous bien que ça peut vous poursuivre encore au mois de juillet, mais c'est normal. Vous avez vécu quelque chose de très difficile. Oh. Allez, les lions, juillet 2021. Vous allez vous dire, mais c'est quoi cette nana qui ne sait pas battre les cartes? Mais c'est terrible, ça saute dans tous les sens. À l'image de toutes les épées qu'il y a dans votre tête, je pense. Bon, ça va, ça évolue bien. Oh, oh là 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 là. C'est fou. Alors, je crois que je vous ai dit que ça pouvait parler dans différents domaines. Je pense vraiment que c'est le cas. Je vais d'abord partir sur un domaine professionnel. Moi, je vois quelque chose de très lourd. Alors, je pense que certains sont au chômage depuis un moment. Avec le 7 de denier, je pense que voilà, vous avez été très patient. Il y a eu une période d'inactivité qui a été longue. Ça a été difficile, d'où la perte d'estime de vous-même que vous ressentez pour certains lions aujourd'hui. On est vraiment dans une énergie très difficile pour vous depuis un bon moment. Je pense que ça dure depuis trop longtemps. Et du coup, vous doutez de vous. Vous avez une mauvaise image de vous. Je parlais pour certains, moi je pense qu'avec ce 7 d'épée et ce 4 d'épée, certains sont vraiment tombés en dépression, ont vraiment eu un moment de moins bien qui a vraiment affecté l'image que vous avez de vous-même. Et là, on vous invite vraiment en fait, à réagir. On vous invite à vous relever parce que cette image, elle est infondée. Ce sont des événements de la vie, mais qui ne vous définissent pas en fait. Donc il faut vraiment sortir, vous relever avec ce cavalier d'épée. Je pense que là, il est temps de foncer, de vous trouver, chose que vous n'avez pas fait jusqu'à présent, un nouvel objectif. Je le ressens vraiment comme ça pour les personnes qui se sont retrouvées sans activité. Pour d'autres, je pense que certains ont vécu des situations, j'irais jusqu'à dire de harcèlement au travail.
Je pense qu'il y a eu des choses très très lourdes dans l'environnement des choses très lourdes, pardon, dans l'environnement professionnel, avec éventuellement un arrêt maladie, avec une coupure, hein. Moi, je pense que le 4 d'épée, il y a eu coupure avec le travail, il y a eu coupure avec tout ça parce qu'il fallait fuir. Il y a des situations toxiques dans lesquelles il ne faut pas rester. Donc, si vous n'avez pas fui jusqu'à maintenant ou si vous ne vous êtes pas arrêté, mais que vous sentez que vous êtes en train de toucher le fond moralement, je pense que là, il est temps d'arrêter, hein. Ne culpabilisez pas, mettez-vous en arrêt, pensez à vous, parce que je pense que pour certains, professionnellement, c'est très, très difficile. C'est très difficile. Par contre, on a derrière, tout ça, ce sont ces énergies-là, hein, qu'on a vraiment, c'est pour ça que moi, je pense que ça date pas d'hier. C'est quelque chose qui est latent depuis un moment. Donc pour certains, une longue période d'inactivité, pour d'autres, une longue période de conflit. Et puis, petit à petit, on a vraiment, sapé votre confiance en vous. Pour ceux qui sont dans des situations de harcèlement ou en tout cas de situations vraiment de mal-être au travail, je pense qu'on a vraiment, on a usé, de tous les subterfuges possibles pour, amenuire la confiance que vous aviez en vous et vous faire douter de vos compétences. Et malheureusement, je pense que ces personnes ont réussi à vous atteindre, hein. Si leur objectif, c'était de vous faire du mal, bah, je pense que certains d'entre vous, chez les lions, ça ne pourra pas parler à tout le monde et heureusement, mais certains d'entre vous ont vraiment été affectés par cette situation, où vous arrivez au bout, tout simplement. Donc je pense que pour certains, il y aura des départs de l'entreprise, tout simplement. Pour d'autres, des arrêts maladie pour vraiment couper avec cette situation. Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas d'autre solution parfois que de s'extraire, hein, d'une situation qui n'avance pas et qui est complètement délétère pour la personne. Des fois, la seule solution, c'est de s'en extraire. C'est ce qu'on vous invite à faire vraiment ce mois-ci pour ceux qui ont la sensation de toucher le bout, de toucher ouais, en tout cas que vous êtes à bout de course et à bout de souffle par la même occasion, c'est le moment de vous arrêter. Par contre, accepter de l'aide. Enfin, je pense que certains, on va... là, ça va vraiment parler aux deux, ceux qui étaient au chômage, ceux qui étaient dans une situation toxique. Je pense qu'il va y avoir des propositions de partenariat. On a le 2 de coupe. Donc moi, je pense qu'il va y avoir une rencontre, quelque chose, une main tendue. En plus, c'est bien illustré avec ce tarot-là. Je pense que vraiment, on va venir vers vous pour vous proposer de vous extraire de cette situation et de faire autre chose. Alors, ça ne veut pas dire changer radicalement de domaine d'action, mais en tout cas, quitter ce milieu qui ne vous va plus ou quitter cette inactivité. Il y aura une opportunité. Je pense qu'il y aura une proposition de partenariat. Ce ne sera pas pour faire un travail seul. Ce sera vraiment, là, on est dans cette énergie de duo, cette énergie d'entreprise, de binôme. Moi, je vois bien ouais, avec ce 2 de coupe et ce 2 de denier, moi, je pense qu'on va vous proposer comment dirais-je, d'associer des compétences, les vôtres et celles de quelqu'un d'autre, pour aller vers quelque chose de bien plus épanouissant. On a la carte du pape et la carte de l'empereur. Donc, je pense qu'avec la carte du pape, on vous invite à oublier un petit peu le côté rationnel pour vous pencher sur ce que vous voulez vraiment. Et avec la carte de l'empereur, je pense que vous avez en face un partenaire assez solide qui peut vous proposer quelque chose de plutôt stable et de plutôt cohérent. On n'est pas dans la fantaisie, on n'est pas dans quelque chose qui ne tient pas la route, on est vraiment sur un projet auquel vous n'aviez pas pensé jusqu'à maintenant, mais qui peut s'avérer pour vous comme une idée lumineuse, comme une évidence en fait. Quand ça va vous tomber dessus, vous allez vous dire « mais ouais, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant ?» On est vraiment sur cette opportunité-là de vous faire retrouver la lumière. Il y a une ascension, hein, donc pour le mois de juillet, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, au chômage, au travail, dans quelque chose qui ne vous plaît pas, dans une relation qui ne vous plaît pas, quoi qu'il arrive, là, il y a une opportunité d'aller vers quelque chose qui va vous satisfaire bien plus. Donc restez ouvert aux opportunités, travaillez sur vous avec la carte du pape et cette fameuse carte du reflet. Je pense qu'on vous invite aussi à essayer, je sais que c'est pas facile quand on n'est pas bien, mais essayez de retrouver un petit peu plus d'objectivité sur vous-même. Et puis, dites-vous bien que vous n'êtes pas ce que vous avez vécu. Cette mauvaise expérience, ce mauvais schéma de vie, il n'est pas le reflet justement de votre personnalité. Vous êtes bien plus que ça. Et justement, là, l'univers va vous tendre une opportunité vraiment de développer ce potentiel qui est en vous, au-delà de ce qu'on a bien voulu vous faire croire sur vous, qui est absolument pas vrai en fait. Donc là, on va vous inviter, ça va être une sorte de défi, on va vous inviter à aller au-delà de ce qu'on a voulu vous faire croire à votre sujet. Donc restez attentifs aux signes, battez-vous pour ce que vous voulez, n'hésitez pas, je vous le redis, à vous mettre en arrêt parce que je pense qu'il y a beaucoup de détresse pour certains.
pour ceux qui sont au travail et pour qui ça se passe mal. Pensez à vous, pensez à votre santé, pensez à fuir hein, vraiment un domaine où ça ne va plus du tout. N'allez pas y laisser votre santé. Pour ceux qui sont au chômage depuis longtemps, qui n'ont plus de travail, ne pensez pas que c'est de votre fait, ne pensez pas que vous n'êtes pas compétent, ce n'est pas le cas, il y a quelque chose qui arrive. Moi, je pense qu'il y a des belles opportunités qui arrivent pour vous. Donc, on va aller voir avec l'oracle du monde. C'est un peu lourd tout ça, hein, mais il y a quelque chose de bien qui se profile. Donc, c'est sombre, mais parce que c'est sombre depuis un moment. Donc, voilà, on a la carte de l'évolution qui tombe à pic. Ouais, je pense que le mois de juillet va venir un peu conclure ce cycle qui a franchement pas été simple pour vous. On va évoluer là, on va aller vers autre chose. Oh, on va garder le doute parce que c'est quand même la seule qui est dans l'autre sens. Donc je pense qu'elle a quelque chose à nous dire. Le voyage, le changement. Donc, il y a des perspectives d'évolution, il y a des opportunités qui se présentent à vous ce mois-ci. Mais forcément, comme vous n'avez plus confiance en vous, ben, vous êtes dans l'interrogation permanente. Est-ce que je devrais? Est-ce que je dois y aller? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on ne va pas encore se foutre de moi? Est-ce que vraiment c'est honnête? Mais il y a du mouvement. Hein. Vous vous lancez dans autre chose, vous intégrez une autre entreprise. Il y a une évolution qui est certaine, hein, c'est le renouveau, là, ça y est, on a voilà, l'acceptation. Donc l'acceptation, moi je le vois et je l'ai vu dans une autre guidance avant la vôtre, on est dans l'énergie de l'as de denier, on est dans la graine qu'on sème et qui germe et qui va mener vers autre chose. Donc on est vraiment là, un voyage, changement, et cette carte de l'acceptation, donc il y a du mouvement, vous allez vers autre chose, à condition que vous acceptiez les mains tendues et les opportunités. Alors ça va vous demander un peu de courage, parce que ça va vous demander un petit peu, j'ai presque envie de dire là intuitivement, de vous lancer les yeux fermés. Voilà, vous n'aurez pas forcément beaucoup de garanties dans le projet ou l'entreprise dans laquelle vous allez vous lancer, mais vous avez toujours votre intuition. Donc pensez à l'écouter parce que je pense qu'il y aura au moins une belle opportunité pour vous ce mois-ci. Il y aura vraiment une belle opportunité pour vous ce mois-ci les lions, à condition que vous osiez un petit peu l'audace, quoi. On est vraiment dans cette énergie de l'audace. Il va falloir que vous vous écoutiez, que vous fassiez confiance. Alors je sais que ça va vous demander beaucoup, parce que vous êtes dans une énergie où vous avez perdu beaucoup confiance en vous. Mais là, on vous rappelle que vous pouvez beaucoup si vous acceptez de ne pas rester enfermé dans l'image qu'on a donnée de vous, parce que vous valez bien plus que ça. Voilà. Donc dites-vous bien, en tout cas, que si ça a été difficile pour vous, j'ai fait long là sur la partie peut-être générale, mais dites-vous bien que si ça a été long et compliqué, vous arrivez au bout de ce processus-là. Donc c'est quand même plutôt positif. Ça va vous demander encore des efforts et encore de l'énergie ce mois-ci. Mais voilà, je pense que vous aviez encore besoin d'apprendre quelque chose de cette situation et là vous arrivez au terme. Mais retenez bien que si ça a complètement diminué la confiance que vous avez en vous, ça ne doit pas rester comme ça, vous valez mieux que ça. Allez, amis lions, on continue sur votre guidance sentimentale et on prend le tarot Friends. Allez. Guidance sentimentale pour les lions au mois de juillet 2021. Ah, bah là c'est chouette, on commence par un as de coupe. Petite rencontre éventuellement. Sentiment qui naît, empereur. Bah, ça tombe tout seul. La roue de fortune, bah décidément. Quatre d'épée. La justice. Non, là, il y en a trop. Le chariot. On est quand même sur une question majeure pour vous, je pense, les lions.
ce mois-ci. Pourquoi? Parce qu'on a quand même pas mal d'arcanes majeures qui tombent. On a l'empereur, on a la roue de fortune, la justice et le chariot. On est sur une grosse question, hein. Je pense que ça vaut le pape. Allez, encore une autre. Non, il y en a trop. Allez, encore quelques indices. La force, bah oui, on n'a que des arcanes majeures, hein. Donc, ce qui est plutôt pas mal, parce que ça veut dire que malgré ces épreuves-là, pour ceux qui en ont rencontré du moins, vous gardez la tête haute, hein. Vous avez envie d'avancer, vous n'êtes pas complètement à terre, les lions. D'ailleurs, c'est rigolo parce que vous avez la carte de la force avec ce beau lion là qui rayonne. Donc, vous êtes un peu dans l'énergie du scorpion qui renaît de ses cendres et qui ne va pas se laisser abattre. Vous avez peut-être perdu une bataille, mais vous n'avez pas perdu la guerre, quoi. Allez, on va en prendre une petite dernière. C'est plutôt pas mal sentimentalement, les lions, là. Bah ouais, dis donc. Moi, je pense qu'avec cette tasse d'épée, vous reprenez l'ascendant là sur votre vie, quoi. Vous avez envie d'y aller, vous avez envie de trouver l'âme sœur pour ceux qui sont célibataires, et puis vous avez envie de consolider votre couple pour ceux qui sont déjà en couple. Donc, je pense que là, ça peut clairement parler aux deux, c'est-à-dire que ceux qui sont en couple, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire ce mois-ci. Pour ceux qui sont avec quelqu'un, évidemment que vous sentez bien, hein. Je ne vous parle pas de ceux qui ont une intuition de malaise. Si vous sentez que ça sent le caca, là, c'est autre chose. Mais en tout cas, pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, pour les relations débutantes, je pense que vous êtes en train de partir sur des bonnes bases. On a l'as de coupe et la carte de l'empereur qui laisse à penser que pour ceux qui ont eu des schémas auparavant, des schémas un peu plus douteux et un peu plus bancals, là, la roue tourne, hein, c'est le cas de le dire. Vous allez vers quelque chose de plutôt équilibré, hein, avec cette carte de la justice. Voilà, on a le 4 de bâton, la justice et le chariot. Donc, en fait, moi, là, je pense qu'on vous invite... vous avez peut-être tendance à mettre un peu la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire à tout vouloir un peu tout de suite, quoi, à vouloir des preuves d'amour, à vouloir concrétiser tout de suite, à vouloir contractualiser les choses. Et là, en fait, on vous invite, en fait, on vous dit, calme-toi un peu, là, sois en paix, tu es avec quelqu'un de bien, ça se passe bien, laisse faire les choses. Je pense que ce 4 de bâton, il vous invite un peu à temporiser. Avec la carte de justice, on vous dit bien que vous êtes en train de trouver un équilibre. Et les choses, avec le chariot, elles vont avancer naturellement. Elles vont avancer naturellement, mais pour ça, il faut que vous ayez confiance en vous et puis surtout que vous accordiez un certain crédit à votre partenaire. Faites-lui confiance. Pour les célibataires, moi, je vois une belle opportunité de rencontre ce mois-ci avec quelqu'un avec qui ça pourrait durer on recommence ou pas? Contrairement à ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Je pense que certains ont peut-être vécu soit une grande période de célibat, soit ont beaucoup papillonné. Et puis là, vous pourriez faire la rencontre stable que vous attendiez depuis un moment. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'avec la roue de fortune à côté, pour les célibataires, je pense que ce n'est pas un schéma habituel pour vous. Donc là, vous pourriez faire la bonne rencontre, à condition de vous faire confiance et puis de vous donner du temps. Les choses, elles vont avancer avec le pape derrière et la force, elles vont avancer naturellement. Maintenant, je pense que pour ceux qui sont déjà en couple, voilà, restez serein, ça se passe bien. Ça se passe bien, quoi. Donc voilà, ayez la foi. C'est vraiment le sens du message qui est donné pour ceux qui sont en couple et qui rencontrent, qui sont dans un début de relation qui, pour l'instant, se profile plutôt pas mal. Gardez la foi, maintenez le cap. Vous êtes avec quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui va être une épaule sur laquelle vous pouvez vous reposer. Donc n'allez pas chercher les embrouilles où il n'y en a pas. C'est plutôt un beau tirage sentimental, quoi. Heureusement que tout n'est pas que chaos. Donc pour ceux qui débutent une relation, soyez confiants, avancez avec confiance en vous et avec la foi dans votre relation parce que je pense que c'est une relation qui est prometteuse. Pour les célibataires, vous pouvez potentiellement rencontrer quelqu'un ce mois-ci, c'est évident. Quelqu'un avec qui vous allez vous découvrir beaucoup de points communs et avec qui vous allez avoir cette sensation d'évidence. Moi, je pense qu'avec le pape, la force et le valet de coupe, on est vraiment sur cette notion d'évidence.
que c'est quelqu'un avec qui ça va pas vous demander beaucoup d'énergie de vous investir avec cette personne. Vous allez avoir envie de le faire parce que ça va vous sembler tellement naturel de vous investir dans cette relation qu'en fait, ça ne vous demandera aucun effort. C'est encore une fois la force dans le tarot, c'est la force tranquille. Bah là, il n'y a pas besoin de forcer les choses justement parce qu'avec la carte du pape, on est dans l'évidence des croyances partagées, des points communs. Vous allez avoir des loisirs en commun, tellement de passions communes en fait que vous allez avoir envie de passer du temps ensemble puisque vos passions sont approximativement les mêmes. Donc comme vous partagez, pardon, je bafouille, vous partagez beaucoup de points communs, vous allez naturellement avoir envie de passer du temps ensemble qui va faire que rapidement vous allez trouver votre vitesse de croisière. Donc c'est vraiment très très sympa sentimentalement. Et puis derrière, on a quoi? On a ce 4 de bâton qui nous promet une forme de stabilité, de bien-être, de festivité, de célébration. Voilà, donc vous n'allez pas partager que des moments intellectuels ensemble, vous allez aussi passer de très bons moments de partage, de plaisir et de fête. Et puis on a l'as d'épée, l'idée de quelque chose qui commence. C'est pour ça que je parlais de relations débutantes qui, cumulées à l'as de coupe, me fait penser pour les célibataires à la possibilité d'une rencontre. Et puis ça va être la rencontre aussi de deux êtres pensants. On a vu beaucoup d'épées pour vous ce mois-ci. Je pense que vous n'allez pas ce mois-ci vous satisfaire d'une relation superficielle. Vous avez envie de quelque chose qui dure et puis surtout de quelque chose qui vous nourrit intellectuellement. Vous avez besoin de partager des choses avec quelqu'un et c'est vraiment ce qui ressort ce mois-ci dans votre rencontre et dans l'énergie de ces couples qui sont ensemble depuis peu de temps. Ce qui peut promettre une longévité, c'est vraiment cette notion que y a un échange nourri entre deux cerveaux qui ont envie de partager ensemble, quoi. Donc c'est plutôt très 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 bon. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire en tarot pour votre guidance sentimentale. J'ai envie d'aller prendre une petite carte de l'oracle victorien pour vous, les lions. Ah bah c'est plutôt marrant parce que je l'ai eu pour la guidance d'avant. Joseph Méric. Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Donc là, je pense qu'on en revient à la guidance générale que vous adaptez évidemment à votre situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, familiale, ce que vous voulez. Vous devez en passer par là en fait. Parce que ça va vous apprendre beaucoup sur votre environnement et puis ça va à la fois vous apprendre beaucoup sur vous-même. Donc ne cherchez pas à fuir ce que vous avez à vivre. Vous devez le vivre. D'accord? Mais quand je vous disais tout à l'heure de fuir la situation, bien évidemment, c'est que quand c'est votre santé mentale ou physique qui est engagée, bien évidemment qu'on ne reste pas persévéré dans un environnement toxique. Mais quoi qu'il arrive, même si vous partez maintenant, vous avez vécu ce que vous aviez à vivre et vous avez pris les leçons. Vous avez probablement appris les leçons que vous deviez apprendre à ce sujet-là. Donc c'est une petite piqûre de rappel quant à la force intérieure que vous avez en vous. N'en doutez pas, avancez avec courage et adversité. Il n'y a pas de raison. Vous allez mener à bien ce combat qui de toute façon va vous mener vers quelque chose de plus enrichissant pour vous, c'est une évidence. Donc on va aller quand même, parce que je sais qu'il y a eu des énergies très lourdes pour le lion ce mois-ci, donc on va aller voir avec les énergies de guérison de Mario Duguay, qu'est-ce qu'on peut guérir pour vous ce mois-ci les lions pour le mois de juillet. Les lions, juillet 2021, qu'est-ce qu'on va guérir les lions? Quel est le conseil dont vous avez besoin? Allez, un petit conseil pour les lions. Ah ben, il est tombé, il a fait même tomber l'autre carte. Lumière divine. Je renoue avec ma force et mes richesses intérieures. Je suis lumière. Et je brille tel le soleil. Mon intuition me guide sur le chemin de la découverte qui fera de moi un être bon. Je suis l'expression de l'amour. Voilà, donc croyez en votre lumière intérieure, malgré ce qu'on a voulu vous faire croire sur vous. Sachez que vous êtes une belle personne et que vous avez beaucoup à offrir aux autres. Donc écoutez cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit tout simplement si vous devez persévérer ou pas. Voilà, écoutez-vous
Allez là où votre intuition vous guide et puis dites-vous bien que vous êtes amour, malgré tout ce qu'on a pu vous répéter, vous êtes quelqu'un de bien. Donc vous arrêtez l'autocritique, vous arrêtez l'auto-jugement et puis vous avancez dans la lumière parce que votre place, elle est là et ça s'est vu sentimentalement. Donc restez sur cette belle note, avancez positivement et voilà ce que je pourrais vous dire. Je vous souhaite beaucoup de courage les lions pour ce mois-ci et puis profitez des bons moments qui vont également vous être apportés. Et puis on se retrouve très vite. Si vous avez aimé cette vidéo, eh ben, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce et à me contacter si vous avez des questions, à partager si cette vidéo vous a plu et que vous pensez que ce message peut intéresser quelqu'un d'autre. Et puis en attendant, je vous dis à très vite. Bye bye.